Bonjour, alors aujourd'hui on va faire le module 18 séance 4. On va faire le jeu du furet, les dizaines, une dictée de nombres et on va représenter les nombres. Allez, on va compter de 10 en 10. 0, j'écoute ta réponse. 10. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? 20 et après 30. Ensuite 40. Après 50. Et puis 60. Et enfin 70. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Allez, je vais te dicter 3 nombres. Prends ton cahier de brouillon. C'est parti. 71. Alors, le voilà. Si tu t'es trompé, tu corriges, hein. Sinon, c'est très bien. Deuxième. 65. 65. Voilà la réponse. C'est pareil. Si tu t'es trompé, tu corriges, hein. 79. 79. Voilà la réponse. Donc 71, 65, 79. Alors, tu vas écrire ce nombre en chiffres. Là, il est représenté par des dizaines et des unités. Tu vas écrire le nombre en chiffres. Alors, la réponse est 63. Il y a 6 dizaines et 3 unités. 63. Celui-ci maintenant. La réponse est 78. Il y a 7 dizaines et 8 unités. 78. Calcul mental. Alors, il va falloir faire 64 points. Utilise le moins de flèches possible. Donc, tu peux mettre ton doigt sur la cible, hein, où est-ce que tu lancerais les flèches, et ensuite sur ton cahier de brouillon, tu écris les nombres sous forme de calcul. Hein? Gna 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 plus gna 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 plus gna gna gna, etc. égale 64. Donc, 64. Il faut mettre une flèche sur 60. Puis je vais m'occuper des 4 unités. Donc pour faire 4, je n'ai pas le choix. Il faut que je mette 4 flèches sur la partie bleue qui vaut 1 point. Donc j'ai 60 et 4, 64. Donc toi, sur ton cahier de brouillon, tu devais écrire 60 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. On va y arriver. Égale 64. Voilà. Tu dois faire maintenant 78 points. 78 points. Appuie sur pause pour avoir le temps d'écrire ton calcul.
Alors, pour faire 78, il faut 60 et il manque 18. 60, 18. Donc, pour les 18, eh bien, je prends 10 et 8. 8, c'est 8 flèches sur la partie qui vaut 1 point. Donc là, j'en suis à 4 flèches. 5, 6, 7 et 8. Et sur ton cahier, eh bien, tu devais écrire 60 plus 10 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. J'en suis à combien de 1, 2, 3, 4, 5. Et il m'en manque encore plus 1 plus 1. J'en ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque encore un. Bon, c'est mieux de mettre tout sur la même ligne. Hein. Égale 78. Voilà. Tu dois faire maintenant 73 points. Donc, appuie sur pause pour écrire ton calcul. Alors, 73, c'est 60 plus 13. Donc, je vais m'occuper de 13 maintenant. 10 et 3. Là, j'ai 60 et là, j'ai 10 et 3. 13. 73. Et voilà ce que tu devais écrire. 60 plus 10 plus 1 plus 1 plus 1 égale 73. Alors, combien font 33 moins 20? Alors, la réponse, je vais te la donner, mais d'abord, je représente, pour bien t'expliquer, 33, c'est 3 dizaines et 3 unités. On enlève 20. 20, c'est 2 dizaines. Donc, je les enlève. Et il restera 13, une dizaine et 3 unités. 46 moins 20. Alors, je vais te donner la réponse. Je représente 46 par 4 dizaines et 6 unités. Si j'enlève 20, ça veut dire que j'enlève 2 dizaines. Il n'en reste plus que 2 dizaines et 6 unités, 26. 51 moins 20. Alors, je représente 51 pour t'expliquer. Hein, tu peux le faire directement de tête. Hein. 5 dizaines et une unité, 51. J'enlève 20, c'est-à-dire 2 dizaines. Il me reste 31, 3 dizaines et une unité. Allez, on va faire des problèmes. Tu fermes les yeux, je vais te lire l'énoncé. Des cyclistes vont faire une course sur une boucle en ville. Une boucle, c'est un trajet en fait. Hein.
Donc, tu les vois, les cyclistes, là, ils sont sur leur vélo et ils font un trajet. C'est une boucle, en forme de boucle, en ville. La boucle fait 2 km. Ils vont faire 10 tours. Donc, une boucle fait 2 km. Et les cyclistes, ils vont faire 10 fois cette boucle. Ils vont faire 10 tours. Combien de kilomètres vont-ils parcourir au total? Donc, tu peux ouvrir les yeux. Je te redis l'énoncé. Des cyclistes vont faire une course sur une boucle en ville. La boucle fait 2 km. Ils vont faire 10 tours. Combien de kilomètres vont-ils courir au total? Donc, tu vas te représenter le problème par un schéma. Puis tu écriras ton calcul et tu répondras par une phrase. Les coureurs vont courir kilomètres au total. Donc appuie sur pause pour faire ton problème sur ton cahier de brouillon. Je te donne la réponse juste après. Donc voilà la correction. Donc les cyclistes font 10 boucles de 2 km chacune. Hein, ils font 10 tours. Donc là, je t'ai fait le premier tour. Eh bien, il a fait 2 km. Il fait un deuxième tour. 2 km. Un troisième tour. 2 km. Quatrième tour. 2 km. Cinquième tour. 2 km. Sixième tour. 2 km. Septième tour. 2 km. Huitième tour. 2 km. Neuvième tour. 2 km. Dixième tour. 2 km. Alors, lui, quand il fait ses tours, c'est toujours au même endroit. Il tourne comme ça. Hein. Mais j'ai dissocié chaque tour. Et donc, on voit qu'il fait 2, plus 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 2. 10 fois 2, en fait. Je l'ai écrit 10 fois, le 2. Et ça fait 20. Pour calculer, on peut compter de 2 en 2, hein, puisqu'on ajoute 2 à chaque fois. On peut dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Et enfin, il fallait répondre par une phrase. Les coureurs vont courir 20 km au total. Alors, apprentissage. Alors, pour faire cet apprentissage-là, tu ne peux le faire que si tu as chez toi des cure-dents, hein, ou des petites piquettes en bois et de la pâte à modeler ou qu'est-ce que tu pourrais prendre? Peut-être des toutes petites boules de papier que tu vas fabriquer. Bon, le mieux, c'est la pâte à modeler. Si tu ne peux pas, eh bien, ce n'est pas très grave. Donc, avec des piquettes en bois et de la pâte à modeler, si tu en as, tu dois fabriquer des triangles. Alors ici, tu as le modèle. Tu vois, on a pris 3 piquettes en bois et on les a plantées dans des bouts de pâte à modeler. Donc, tu vas fabriquer des triangles, des carrés et des rectangles. Des triangles, des carrés et des rectangles à l'aide de piquettes en bois et de pâte à modeler. Voilà. Appuie sur pause pour faire tes petites constructions. Alors fais attention, pour tes rectangles, tu dois avoir 2 côtés longs et 2 côtés plus courts. Et les 2 côtés longs doivent avoir la même longueur et les 2 côtés plus courts aussi sont de même longueur. Une fois que tu as fait tes constructions, eh bien, en fait, ce que vous avez fait, c'est une face d'un solide. Maintenant, assemblez vos faces pour fabriquer des solides qui ressemblent à la feuille de modèle. Donc, avec tous les carrés que tu as construits, essaye de faire ce solide-là.
Et là, avec les carrés que tu as construits et les rectangles que tu as construits, ben, tu les assembles et tu dois faire ce solide-là. Prends ton temps, appuie sur pause. Alors, j'ai retrouvé des photos de mes élèves de l'année dernière. Alors voilà, avec des piquettes en bois de différentes tailles, hein. Là, on les voit en train de construire les faces. Voilà. Alors là, voilà, on voit qu'avec les carrés, ils ont construit cette figure-là, ce solide-là. Ça s'appelle un cube. Et là, alors, ils avaient utilisé des cure-dents et aussi des pailles. Et avec la pâte à modeler, ils ont fixé les deux carrés avec deux rectangles. Et ça donne ce solide-là, un pavé droit. Un pavé droit. Je crois que j'ai une autre photo, voilà. Aussi, alors là, le cube n'est pas encore reconstruit. Et là, on voit le pavé droit avec les carrés sur les côtés et les rectangles sur les autres faces. Voilà. Alors maintenant, tu vas apprendre les tables de 6 et de 7. Voilà. Donc, il faut que tu arrives à connaître tous ces calculs par cœur, ces tables par cœur, la 6 et la 7. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.